Salut les amis du net, j'espère que vous allez bien. Si vous n'avez pas remarqué, on est sur l'une de mes autres chaînes, Alex React, pas ma chaîne principale. Donc si jamais vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. Aujourd'hui c'est le deuxième épisode sur cette chaîne, des annonces les plus folles sur Le Bon Coin. On y trouve de tout, des bons trucs, mais malheureusement aussi n'importe quoi. Par exemple, un cercueil aménagé en bibliothèque, entre parenthèses, don. Au moins c'est honnête, c'est un don, c'est gratuit. En fait je suis en train de me poser la question de comment tu te retrouves avec un cercueil aménagé en bibliothèque. C'est-à-dire, il y a eu un décès annulé. En vrai... Ah non, il s'est réveillé. Ça m'arrange pas, j'ai un cercueil sur les bras, Alors, à tout hasard, est-ce qu'on en apprend plus dans la description? Cause déménagement, donne cercueil d'incinération capitonné, mais attention, pas de couvercle, aménagé en bibliothèque. Hauteur intérieure 1m83, peu servi. Bon déjà, hauteur 1m83, c'est très sélectif, c'est-à-dire que moi je ne rentre pas dedans. Et comment ça, peu servi? Critères, état satisfaisant, type bibliothèque et étagère. D'accord. Un orgue acoustique fait avec des rouleaux de PQ. Alors, celle-ci, fallait avoir de l'idée quand même. Alors, est-ce que l'idée lui est venue ou est-ce que l'idée est venue à lui? Est-ce que c'est par flemme, il a accumulé les tubes en carton des rouleaux de PQ et au bout d'un moment il s'est dit ça y est, soit je les jette, soit j'en fais un truc. Parce que j'ai la flemme de les jeter. Donc j'en fais un truc. Ça, un orgue acoustique. Ce qui fonctionne d'ailleurs. Ça dit quoi la description? Orgue symphonique de toilette. Jouez de votre instrument préféré à un prix défiant toute concurrence. Un son 100% acoustique comme dans les plus grandes cathédrales. Invitez vos amis et épatez-les en leur jouant la musique d'Interstellar de Hans Zimmer entre autres. Vous serez plongé au cœur du film en seulement 2 notes. En plus, on a affaire à quelqu'un de commercial, DVD d'Interstellar offert. Une orgue très légère, contrairement aux autres, moins de 1 kg. 84 voix d'orgue et 8 voix orchestrales. Clavier non fourni. Merci de raccorder votre pupitre. Livraison possible en voix propre et soignée. On rappelle que ça ressemble à ça. Hein. Franchement, il y allait jusqu'au bout. Et ça, on peut pas lui enlever. Puis c'est vrai que le DVD d'Interstellar offert, c'est convaincant tout de même. Est-ce que je ferais pas une offre, moi? Pierre précieuse. Ça, 30 000 €. Attends, c'est un travaux d'art plastique, c'est tout, j'ai rien d'autre à dire. Un petit peu d'argile, un peu de peinture, des paillettes. Non, sans déconner. Absolument ce qu'on ramenait à nos parents lorsqu'on rentrait de l'école, quand on était petit. 30 000 €, c'est bien tenté quand même, dans le doute. Après franchement, parfois, peut-être qu'il faut tenter un riche qatari qui passe par là et qui se prend d'affection pour cette pierre, ou cette réalisation. Pourquoi pas? C'est pas plus con que de jouer au loto. Franchement, je suis quasiment sûr que si je retourne chez mes parents et que je demande à ma mère de me retrouver la boîte où elle a gardé tous les trucs que je lui ramenais là, je dois avoir à peu près quelque chose de similaire. Une étiquette de fromage très très rare, voire qu'elle n'existe plus. Hein. Elle a au moins 85 ans, voire plus. Du porc salut, extra fin. Ok, 85 ans l'étiquette, 11 111 €. Ah bah c'est un drôle de prix ça. Faut bien que je pense que ce soit un prix pour négocier. Le mec a mis au pif 1 €. Alors, peut-être qu'il est premier degré, hein. Ou peut-être pas en fait. Est-ce que c'est un prix pour entrer en négociation? Et si c'est un prix pour entrer en négociation, ça me donne pas d'infos sur le prix que le mec en veut. Donc c'est une étiquette de fromage, hein. Somme toute, en jeu de mots, de la somme, je crois que c'est un fromage. Encore une fois, hein, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Quel rapport? Rien ne va là. Je suis en catastrophe totale. C'est un échec industriel là, ma réaction. Météorite lunaire. Basalte marin. Comment ça, une météorite lunaire? Un bout de lune qui serait décroché, ça arrivé sur Terre, ça aurait fait une météorite. J'ai l'impression que le mec a voulu mettre tous les termes qu'il connaissait, de près ou de loin. Météorite, ça vient de l'espace. Lunaire, la lune, c'est dans l'espace. Basalte, ça me dit quelque chose. Ça doit être un nom de pierre, le basalte. Donc ça serait une météorite à base de basalte marin. Marin parce qu'elle est arrivée dans l'eau. Là, je suis convaincant. Alors que franchement, si on zoome, tout au plus, c'est de la roche volcanique. Hein. C'est pas mal, déjà. Mais bon, de la météorite lunaire basalte marin à 12 500 €, c'est comme le coût de la pierre précieuse juste avant. Ils nous disent quoi en description, là, parce que... Description. Météorite lunaire basalte marin ultra rare, 7,6 grammes, provenance Nord-Afrique, masse totale 550 grammes, 7,6 GR. Ah d'accord, c'est un bout de la météorite de 7,6 grammes pour une masse totale de 550 grammes, provenance Nord-Afrique, toutefois non certifiée, ER. Le gars a avancé un nombre de termes incalculable pour finir le tout par non certifié. Je dis ça, voilà, hein, pas non plus tout prendre pour argent comptant. Il y a un gars qui a mis en vente le briquet de sa voisine, 20 €. C'est un briquet bic, ça vaut 1 € unité. 1,20 €, 20 €. J'ai besoin de voir la description parce que en quoi le briquet de ta voisine peut valoir 20 €. C'est Eva Longoria, ta voisine peut-être. Tu es dans Desperate Housewives. House. J'ai jamais réussi à dire le nom de cette série, putain. Housewives. Desperate Housewives. Desperate Housewives. Je suis en train de perdre des moyens là. Grey's Anatomy. Ça, par exemple, c'est pas dur comme nom de série. Desperate Housewives. Je fais pas exprès, putain. C'est en train de m'agacer premier degré. D'habitude, j'arrive à le dire pourtant. Desperate Housewives.
On va faire comme si on avait rien entendu, tout le monde a compris. Bref, dommage, la blague était cool. D'ailleurs, rien à voir, drôle de main, le gars. Il a un très grand pouce, une petite paume et des très gros doigts. Et il est rigolo de sa main. C'est Mickey. Il a les doigts de Mickey. Ah mais je suis déçu. Description, elle l'a fait tomber. 20 €, pas la moindre explication supplémentaire. L'ambiance dans le voisinage est dégueulasse. Je n'ose pas imaginer si le livreur de colis dépose le colis chez ce voisin. Tu le veux ton colis? Hop, voilà l'annonce de Bon Coin. Colis mystère de ma voisine. Quel moment tu en viens à vendre un morceau de porc rôti avec son coulis de camembert rôti, 23 € sur le Bon Coin? C'est la recette que tu vends, pas vraiment le plat. Description. Durant le baptême de la fille d'un excellent ami de type qualitatif, nous avons partagé un repas fortement succulent. Il me reste cette petite part de porc rôti durant 7 heures non-stop par un traiteur de qualité. Il est bon, mais pas beaucoup de jus. Du coup, pour régler le problème, je me suis permis d'ajouter un coulis de camembert rôti au feu également. Il y a également, si vous voulez, des restes de poulet. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations. Mais bah, c'est une belle annonce. Le Bon Coin de merde, ça mon gars. C'est chiant de fou. Il a perdu du temps à faire cette annonce. Nous avons perdu du temps à la lire. Bah, remarque comme tout en fait. Qu'est-ce qui se passe sur le Bon Coin? En vente sur le Bon Coin, toujours à l'heure actuelle, en taille 38, des chaussettes portées McDo. Comment ça, des chaussettes McDonald's? 15 €. Toutefois, chaussettes déjà portées, attention, elles ne sont pas neuves et un peu sales et jaunies, voire noircies. Oulala, elles ressemblent à quoi les chaussettes? Ah oui, en effet, un peu jaune. Ah oui, tu les as poncées les chaussettes. Est-ce que tu les as mis ne serait-ce qu'une fois à la machine à laver? En effet, ça fait chier, elles sont quand même pas mal jaunes. J'ai jamais vu autant de photos pour des chaussettes. À mourir de rire. Il y en a une tonne. Oula, plus que jaune là. Comment ça, plus on avance dans les photos et plus les chaussettes sont sales. Il y a une forme de fétichisme qui est en train de se créer. Je suis pas certain qu'on ait besoin d'autant de points de vue pour des chaussettes. Non mais, plus on avance dans les photos, plus les chaussettes sont sales. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, on a un gars qui vend un chien, un Yorkshire. Ah, c'est pas un Yorkshire, c'est un Workshire. Ça, c'est la race du chien, et ça, c'est le nom de la description. On y est presque. Mais alors, 150 €, pas si cher en plus. Bonjour, je mets une annonce car je vends un chien Work. Il a 9 ans, c'est un mâle. Pour plus de renseignements, n'hésite pas à me contacter par email ou par téléphone. C'est terrifiant. Une poupée Reborn Carol. C'est une poupée d'un nourrisson ultra réaliste. Mais genre, c'est à s'y méprendre là. Ils sont sûrs que c'est une poupée? Parce que je veux bien. Là, c'est un enfant. Hein. Ça progressait de fou dans les poupées. C'est vachement réaliste la poupée. Elle vient au rendez-vous pour la transaction Le Bon Coin. Ah oui, ultra réaliste. Le bébé, il vient de me chier dessus. Ça pue de fou. Hein. Description, poupée Reborn du kit Reborn Carol, pas en silicone, accompagné de son certificat d'authenticité. C'est vraiment un acte de naissance là que vous venez de me donner. Vous êtes sûr que c'est pas une poupée? C'est un mec qui est né à 10h43, il y a l'hôpital, le nom de la sage-femme quand même. Ah, c'est pour plus de réalisme, d'accord, a subi toutes les étapes du reborning, peinture Genesis utilisée, cheveux peints, air painting, a été réalisé par mes soins, nurserie des petits trésors, cils implantés et collés, membres entiers, jolis détails sur le visage, duvet réalisé à la peinture, peau effet 3D, petit bouton de naissance, bébé reborn mesure 50 cm et pèse 2,633 kg, de pure douceur, viendra avec des tenues neuves présentées, doudou et tétine, emballage très soigné, envoi en colissimo, avec assurance et contre-signature. Et s'ils ouvrent le colis à la douane, ou juste si le livreur fait tomber le colis, que le colis s'ouvre. C'est trop réaliste. C'est un enfant. Même les photos de près, comme ça, c'est troublant. Vous êtes sûr que c'est pas un enfant? Il vient de dire papa, quand même. Il y a quelqu'un qui vend une petite statue du Mac & Peace de Bruxelles. Vous savez, la petite fontaine bien connue. Il y a juste un quiproquo pour le vendeur Le Bon Coin concernant le nom, toutefois. Parce que mettre le mannequin de Peace Bruxelles... Ah, c'est pas le mannequin de Peace. En vrai, il a pas complètement tort, mais le mannequin de Peace de Bruxelles... J'ai rien à dire parce que moi, jusqu'à mes 20... Oh, jusqu'à tard, hein, je pensais que les lacs du Connemara, ils disaient pas les lacs du Connemara, je pensais qu'ils disaient le camp des marins. Moi, j'étais convaincu de mon truc. Hein. Quand je chantais, là, en soirée, bien bourré, le camp des marins... Ça s'entendait pas, puisque tout le monde était bourré. Donc moi, j'étais convaincu. On se regardait, ouh, pas du tout sur la même longueur d'onde. Rien. Les lacs du Connemara, le camp des marins. Vraiment... Bah là c'est la même. Balou, doudou dépendant, clope derrière l'oreille, bouteille de bière. Et dans un sens, je peux le comprendre. Ils ont pas une vie simple les doudous. Tu les donnes à des enfants qui les fracassent par terre, qui les tirent par le bras, qui les mordent. Et que sais-je, pas facile la vie de doudou. On est tous avec toi mon petit Balou. Ouais, mais te laisse pas aller. Faut pas que tu tombes là-dedans. Faut que tu te reprennes Balou. Ah ouais, c'est parti loin par contre. Hein. Parce que la description, j'ai vraiment la flemme de fou. Je l'ai lu dans ma tête, elle est là. À partir de maintenant, on va faire ça. Pour ceux que ça intéresse, pause. Non, là, c'est moi qui ai fait une pause, mais vous pouvez faire pause. Et vous la lisez. En vrai, c'est pas mal. Il y a de l'inspiration. Il est quand même parti assez loin. Il a participé, entre autres, à la grande guerre des doudous avant de rentrer. Il sombrait dans l'alcool. Enfin, voilà, c'est toute une histoire qui vous a raconté. Donc, n'hésitez pas. Un kit de survie, gueule de bois. 3 €.
Qu'est-ce qu'on peut bien avoir en kit de survie pour la gueule de bois pour 3 €? Ça, vraiment, c'est de l'eau, là. J'ai payé 3 €, un gobelet, avec 30 centilitres d'eau. Ah non, j'ai été mauvaise langue, le contenu est un peu plus fourni que ça. Lit de survie spécial gueule de bois, avec masque de sommeil, sac à vomi et une poche à glaçons. Ok, un lit de survie, une couverture de survie, oui. Après, je vais pas être trop mauvaise langue. L'annonce est toujours en ligne. Ça se trouve, c'est un business qui essaye de se lancer. Je vois qu'il y a 12 annonces, 5 étoiles pour 17 avis de la part de la vendeuse. 3 €, va falloir penser à augmenter les prix. Hein. T'es un peu trop honnête. Tu vas pas faire du bénéfice comme ça. Alors, les vendeurs trop honnêtes, aux dépens de la réussite de la vente, c'est vraiment pour m'assassiner de rire. Hein. Support, bouteille industrielle vintage. Moche, franchement dégueulasse. Je n'ai qu'une envie, c'est de m'en séparer. Par pitié, 15 €, c'est à vous. Le gars se lâche en description en plus. Vous n'avez pas de mots pour définir ces deux trucs? Moi non plus. Mais vous êtes probablement dans votre canapé à interpeller votre conjoint en disant: chérie, viens voir comment c'est horrible ce truc. Moi, je n'ai pas eu cette chance quand ma belle-mère m'a offert ça et qu'il a fallu que je sorte mon plus beau sourire en disant: oh mais que c'est beau, je voulais exactement m'acheter ça. PS, les bouteilles ne sont pas à vendre et ont probablement déjà été vues. Pour oublier ce cadeau misérable, j'ai dû m'enfiler les 2 bouteilles. Il en avait gros sur la patate, c'est plus le bon coin là, c'est une séance chez le psy carrément. Il y a un mec qui vend son camping-car et le titre de l'annonce c'est « Je me sépare ». C'est une relation amoureuse ou c'est une vente d'un véhicule? Je dis ça, mais vu le comportement de certaines personnes avec leur voiture, ça peut s'apparenter à une relation amoureuse en effet. Bon, en tout cas, c'est détaillé, hein. Ça c'est la description. Si vous avez envie, encore une fois, vous faites pause et vous lisez ce pavé. Il y a de tout. Hein. Je suis pas certain d'avoir déjà vu une description aussi longue pour une vente Le Bon Coin. Slip légèrement taché. Peut-être le mettre à la machine avant. 10 €. Je vends ce slip de marque Addict. J'ai d'autres modèles de tailles différentes, XS, S ou M. Vous pouvez me contacter pour toute demande possible d'essayer sur Val d'Europe. À bientôt. Ok. Et aucune information supplémentaire concernant la tâche. Le mec est honnête, mais fait comme si de rien. En mode ça va passer. Bah non, mais lave-le. Et si la tâche ne part pas, je vais t'en prendre un autre, neuf, ou qui n'est pas taché. Vend instrument de musique artisanale russe. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils savent pas faire des guitares? Drôle de guitare. J'essaye d'imaginer l'acoustique de cet instrument. Y a rien d'arrondi. C'est hyper droit. C'est un triangle. T'as fait une musique stricte. Oui, je vais faire mes devoirs, ça. Oui, tout à fait. Je débarrasse la table. Absolument. Oui, je suis au lit à 22 h, oui. Là, c'est assez étonnant à quoi ça ressemble. Parce que au-delà d'avoir des doutes sur l'acoustique, d'un point de vue ergonomique, ça a l'air également pas ouf là. Hein. C'est à la fois glauque et juste glauque en fait. Mouchoir de Squeezie, 250 000 €. Je vais aller voir la description. Quel est le pédigré de ce mouchoir? Comment ça? Tu aurais supposément un mouchoir de Squeezie déjà? 250 000 €. Je veux bien que ce soit Squeezie, mais quand même. Mouchoir qui a été utilisé par Squeezie, ne me demandez pas ce qu'il a fait avec. Ok. Ah bah, et bah là, si je le plie un peu, un mouchoir de Mbappé. Très peu servi. Exactement comme ça que ça s'est passé pour son mouchoir de Squeezie. Hein. Un mouchoir en plus, je sais pas, t'aurais pu prendre une petite touffe de cheveux, un bout de peau, je sais rien, un truc que peut-être les gens pourraient potentiellement acheter. Un mouchoir. Qui va acheter un mouchoir d'une célébrité? Si tu veux escroquer les gens, sois smart au moins. Vous connaissez les bustes gréco-romains un peu là, les genres de statues, ça peut se mettre en déco dans des entrées, dans des châteaux, enfin bref. Celui-ci là, le buste en bois rare, c'est sympa. Ça change, il est à la fois rigolo et en même temps il fait peur, c'est étonnant comme sensation. Sentiment bizarre face à ce buste. Je suis en train d'imaginer dans quel genre de pièce ça pourrait être en déco. Dans les toilettes. Ouais, dans les toilettes. Avec ce buste là qui te regarde, tu restes beaucoup moins longtemps. Sur Le Bon Coin, ils ne s'arrêteront décidément jamais. C'était l'épisode 2 des annonces les plus folles sur Le Bon Coin. Ici, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Là, c'est ma dernière vidéo de chaîne principale. Et juste ici, vous avez ma dernière vidéo réaction. C'était Alex, les amis du net. À très vite sur cette chaîne. Et sur l'autre aussi, j'espère. Salut!